Si vous êtes passionné du cinéma, alors vous n'êtes pas passé à côté de Harry Potter, une saga fantastique de 8 films qui a redéfini l'univers de la sorcellerie au cinéma. Vous connaissez sans doute les personnages principaux dont Harry Potter, Hermione Grant et Ron Weasley, le trio de la saga. Alors vous connaissez sûrement leur antagoniste, le grand méchant du film, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Tom Elvis Jedusor alias Lord Voldemort ou le Seigneur des Ténèbres. Le psychopathe qui a terrifié le monde de la sorcellerie, lui seul qui veut contrôler le monde de la magie et le dresser à sa guise. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un enfant au départ intelligent et assidu a pu finir à un ensapé de sang sans pitié? Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de Voldemort, le malade mental qui a terrifié l'univers Harry Potter et l'a sombré dans le chaos total. L'histoire de Tom, elle commence en 1926, mais lui, il a eu une enfance un peu mouvementée car il est naqué dans un orphelinat pour des raisons inconnues ou peut-être que ses parents étaient décédés. Mais il ne va pas vivre en paix avec les autres enfants et dès son jeune âge, il était déjà bizarre. Il avait déjà la capacité de déplacer les objets sans avoir besoin de les toucher. Les animaux suivent ses ordres, il pouvait tirer des ennuis et faire du mal à ceux qui sont méchants avec lui. Et le plus marquant, il sait déjà parler aux serpents. Vous vous en doutez, on ne va pas le laisser traîner dans l'orphelinat. Un sorcier, ça reste pas dans un endroit commun. Alors qui de mieux pour venir rencontrer le jeune sorcier de l'orphelinat? Le professeur Albus Dumbledore, professeur et directeur à Poudlard à l'école de la sorcellerie. Il va lui parler de Poudlard, l'a saisi du vernis et lui a promis de l'aider non seulement à se servir de la magie, mais aussi à la contrôler. Ce que notre professeur ignorait est qu'il venait de rencontrer le plus dangereux des sorciers de tous les temps. Arrivé à Poudlard, il sera admis à la maison Serpentard. C'est peut-être un signe parce qu'on apprendra plus tard avec les élèves de la génération d'Harry Potter que tous les sorciers et sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Et pour vous rafraîchir un peu la mémoire, à Poudlard, l'école était subdivisée en 4 maisons, donc Gryffondor, Poufsouffle, Zerdac et Serpentard. Les noms des cofondateurs de Poudlard. Selon les propos de Dumbledore, Jedusor aurait été l'élève le plus intelligent que Poudlard ait jamais connu. Il est assidu, poli et ne manifeste aucune arrogance avec les autres élèves de Poudlard. Il connaissait la magie plus que n'importe quel autre élève. Il attirait même l'empathie du corps enseignant de Poudlard, sauf Dumbledore qui connaissait son passé mouvementé lorsqu'il était allé le chercher ou le rencontrer à l'orphelinat. Dumbledore est aussi en effet le seul sorcier que craint Jedusor. Il craignait par ailleurs la mort qu'il décrit comme honteuse, ce qui le poussera à pratiquer la plus malsaine des magies, la plus cruelle des actes qu'un homme peut commettre. Lui et sa famille étaient un fauche-langue, ce qui signifie qu'il est capable de parler et de communiquer avec les sympas, un don de leurs ancêtres communs, Salazar Serpentard. Définissant la mort comme honteuse, son épouvantail était son propre cadavre et ayant peur de la mort comme jamais, il se pencha souvent sur le sujet pour creuser et voir s'il pouvait avoir l'immortalité. Dans cette recherche, il tomba un jour sur une forme de magie appelée Horcrux. Il ne l'avait pas bien compris, ce qui fait qu'il était parti chez le professeur Slughorn qui était le professeur de potions à Poudlard en ce moment pour avoir des explications. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais comprenez seulement que c'est une sorte de magie qui consiste à morceler son âme et la cacher dans des objets ordinaires, ce qui fait que même quand on meurt dans la chair, l'âme continue de vivre. Le professeur lui avait expliqué sous pression et ayant conscience de ce qu'il a fait, le professeur va falsifier son souvenir pour qu'on ne découvre pas plus tard que c'est lui qui a montré la voie à Tom. Bon, on finira quand même par le savoir, ce qui permettra de détruire sa magie. Il réussit à morceler son âme en 7 morceaux et les cacher dans des différents objets ordinaires du quotidien, comme le journal de Jedusor, les bagues, des couronnes et aussi dans son compagnon de toujours, le serpent Agini. Mais il ignorait qu'une partie de son âme était dans le corps de son ennemi juré, Harry Potter, et ça, on y reviendra. Après que Tom Jedusor ait réussi à faire les Horcruxes, il va maintenant commencer à mettre son plan en exécution, à savoir redéfinir l'ordre mondial de la sorcellerie et être bien évidemment le chef suprême de cet ordre. Tout ce qui se mettait entre lui et sa mission sont exécutés sans pitié. Sachant qu'il n'y arriverait pas tout seul, il va rassembler les adeptes de son idéologie et les entraîner dans le monde noir. Ces serviteurs sont souvent appelés sous le nom de mages morts. Leurs oppositions sont constituées dans un groupe qu'on appelle l'Ordre du Phénix. Voldemort poursuivit sa mission jusqu'au jour où il a appris une prophétie qui changea définitivement ses pensées. La prophétie disait qu'un enfant naîtra et qui sera celui qui l'arrêta dans sa conquête. Cette nouvelle le terrifia atrocement à tel point qu'il se rendait dans chaque maison pour s'assurer qu'aucun enfant ne grandisse. Il tuait et les enfants et les parents pour bien être tranquilles. Et un jour, alors qu'il poursuivait sa visite des maisons, il tombait sur une famille qu'on lui a fait savoir qu'elle contenait l'enfant de la dite prophétie. Et en voulant exécuter l'enfant, sa mère fut barrière entre lui et l'enfant, ce qui réfléchit le sort et anéantit les pouvoirs de Voldemort. Et il était sérieusement blessé, mais pas mort, ceci parce qu'il avait réussi à réaliser les Horcruxes. La chair a été détruite, mais les différentes parties de son âme morcelée continuent de vivre en attendant de trouver une chair dans laquelle agir. Mais cette même soirée, l'âme qui se trouvait dans son corps a bondi et s'est accrochée au seul être vivant qui se trouvait dans la pièce en ce moment précis. J'ai nommé Monsieur Harry Potter.
Beaucoup de personnes pensaient que Voldemort était mort, mais les avisés savaient qu'il était toujours là en train de rôder. Tout allait bien depuis ce soir jusqu'au jour où le petit Harry Potter commençait à aller à l'école de sorcellerie à Poudlard. On apprendra dans les 2 premiers films que Voldemort est toujours vivant mais n'a pas de chair propre pour agir. Il agissait à travers le professeur Quirrell dans le premier film et dans le deuxième à travers l'un de ses Horcruxes, son journal surnommé le journal de Jedusor. Un journal qu'un certain Lucius Malfoy, père de Drago, aurait glissé dans le chaudron d'une nouvelle écolière, Mademoiselle Ginny Weasley, la sœur cadette de Ron Weasley, amie de Harry Potter. Mais le retour à chair et à se marquera par une scène mémorable de la fin du 4e film, La Coupe de Feu. Quand que devait piéger Harry Potter sur le statue de Salazar, lui prélever son sang, ce que par lui-même la mère pour donner chair à Voldemort. La scène est iconique et aussi terrifiante. Voldemort en chair et en os pour lui finir avec Harry sur le champ, mais son égoïsme aura raison de lui quand il limite de temps et les parents du garçon viendront lui prêter mais force le temps nécessaire pour rompre le lien et quitter les lieux. Il réussit cependant à ôter la vie à Cédric, l'autre garçon du dit tournoi de la Coupe de Feu. Ce même tournoi qu'il a détourné pour l'amener dans son cimetière, l'endroit où Harry rêvait depuis le début de l'année scolaire. Il fut aidé dans l'école par Crouto Junior qui s'est emparé du physique de Maugre Folleuil pour mettre le nom d'Harry Potter dans le tournoi et tout ce qui s'ensuit. Un vrai frère de démon. Lorsque Harry revient du dit tournoi, il clamera haut et fort que Voldemort est de retour sans qu'on ne lui croie, mis à part ses camarades et Dumbledore. Son retour sera officiel le jour de la bataille dans le ministère de la magie quand Voldemort entra dans la tête d'Harry Potter pour le torturer, mais ce dernier finirait par l'en empêcher pour lui faire sortir de sa tête et les horreurs sont apparues et tout le monde revit Voldemort. Tom Elvis Jedusor est de retour officiellement. Maintenant qu'il sait que tout le monde est au courant qu'il est toujours vivant, il ne va pas tarder à reprendre sa mission qui est bien évidemment de conquérir le monde. Pour ce faire, il va tout d'abord vouloir effacer Dumbledore de son chemin, mais sachant qu'il n'y arriverait pas lui-même, il confia la tâche à Drago Malfoy pour se charger. Sauf que Dumbledore l'a toujours su et il sait aussi que l'enfant finira par craquer. Alors Dumbledore a demandé à Rogue de s'en charger, ceci pour avoir la pleine confiance de Voldemort. Ça, c'est une autre histoire. Drago Malfoy craquera et Rogue achèvera Dumbledore sous les yeux de Harry Potter qui est resté impuissant face à la situation tout en ignorant que ce fut un plan perpétré par le professeur Dumbledore lui-même. Ce n'est qu'à la mort de Rogue que Harry saura la vérité grâce aux larmes de Rogue quand il sera sur le point de mourir après qu'il ait été assassiné par Voldemort, croyant être capable d'être le détenteur de la baguette de Siro, l'une des 3 reliques de la mort. La légende veut que seul celui qui tue le dernier propriétaire de la baguette magique devient le réel propriétaire, sauf que c'était Drago qui avait désarmé Dumbledore dans le château avant que Rogue ne vienne l'achever. C'est dans ces mêmes pensées que Harry apprendra la réalité la plus forte qui puisse être. Une partie du Seigneur des Ténèbres vient en lui. Pour que le Seigneur des Ténèbres meure, Harry devrait être aussi. Mais le garçon accepta son dessein avec foi, se rendant ainsi dans la forêt comme l'a bien voulu Voldemort. L'occasion était trop belle pour ne pas en profiter. Avracadabra. Attends une minute, l'élu est-il mort? Est-ce que Voldemort a-t-il réussi à tuer Harry Potter? Peut-être bien. Amenons-le au château pour leur dire que leur soi-disant élu vient de passer au-delà. Désormais, il n'y aura plus de doute, Voldemort est le maître suprême. Ils vont tous placer leur confiance en lui. Attendez une minute, c'est quoi ce cirque? Il est toujours vivant. Voldemort avait plutôt réussi à tuer sa propre part qui vivait en Harry. Il ne restait plus que lui et son serpent. La bataille finale révéla plus tard que Harry est le vrai détenteur de la baguette de Siro lorsqu'il a désarmé Drago. On assistera à une bataille finale qui collera définitivement la mort de Voldemort vaincu par Harry Potter l'élu. Comme quoi le destin l'a fini toujours par rattraper. Et ainsi s'achève l'histoire mouvementée de Tom Elvis Jedusor, le garçon au visage innocent qui a terminé en un plus cruel des sorciers.